Sima, 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 Sima. Tcha. Des fois, j'arrive à me faire de la peine tout seul. Mais c'est pas grave, on s'éclate. Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui pour une présentation de répliques. Et oui, comme d'hab, une réplique de chez Sima. Il s'agit du CM099, le VSS Vintorez. Enfin, ouais, ça ressemble. C'est une réplique que l'on peut trouver chez Airsoft Entrepôt pour 190 €, un poil moins, voilà, j'arrondis, c'est 189,90 €. Merci également à Jeff pour sa collaboration. Voyons voir ce qui se cache dans cette boîte Sima. Bon, déjà c'est sympa, c'est pas du polystyrène blanc dégueulasse. Ok, bon bah on a l'affiche légale, habituelle et obligatoire normalement pour toute vente de répliques d'Airsoft en France. Bon, on a un petit bundle sympa, hein, tout est bien calé dans de la mousse compacte. On retrouve un sachet de billes. Ouais. Bon. On sait jamais ce que c'est comme bille, donc c'est pas très intéressant ce genre de truc. Peut-être pour mettre dans des grenades à la limite. Un chargeur de batterie. Voilà, il n'y a pas de LED ni rien du tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Eh ben, pour une fois. Enfin, pour une fois. Chez Sima, c'est relativement habituel. Une clé pour régler le guidon de la réplique. Et une clé certainement pour le chargeur iCap. Et si on a un chargeur de batterie, on a également une batterie stick Eni MH 9V6 1100 mAh. C'est un grand stick ça. Un chargeur en polymère. Ouais, c'est un chargeur iCap qui peut contenir jusqu'à 300 billes. Et sur le côté ici, vous avez effectivement un emplacement pour le remonter. Alors, on va tendre un ressort ainsi qu'une molette ici qui a le même rôle. On va remplir, hop, sur le dessus, il y a une petite trappe. Bon, je vous avoue que mettre un iCap sur un VSS, c'est pas forcément la première idée qui me viendrait, mais pourquoi pas. Est-ce qu'on a une tigette de nettoyage et de débourrage? Oui! Parfois, il faut soulever la mousse. Mais très souvent, chez Sima, elle y est. Hein. Donc là, elle y est. Et puis, on a cette réplique de VSS Vintorez que je vais vous présenter maintenant. Bon, ça, je pense que ça va faire hurler quelques russophiles purs et durs. Hein. Le VSS Vintorez, c'est la version Covert Operations du ASVAL qui a été conçu au début des années 80 et produit à partir de 1987. Fabriqué dans les arsenaux de Tula, c'est une arme qui originellement était utilisée par les forces spéciales russes pour commettre des assassinats, hein, il faut bien le dire. Hein. Le fait qu'elle puisse se démonter facilement et rapidement et être mise dans une mallette spéciale était d'une grande aide aux assassins. Et puis c'est une arme qui a pris part à de nombreux conflits depuis les années 90, hein, que ce soit la Tchétchénie, la Géorgie, la Crimée, la Syrie. Ça tire une munition de 9 mm par 39, soit subsonique, donc SP5, soit perforante, SP6, jusqu'à une distance de 300 mètres. Au niveau des dimensions, cette réplique Sima mesure 940 mm pour une masse de 2910 grammes. Elle est fabriquée en aluminium pour les parties métalliques et en polymère, hein, en plastique, pour les parties en plastique. C'est dingue, hein. Sachant que sur le VSS original, la crosse est en bois contreplaqué, ou lamellé collé, et là bah, c'est du plastique noir. C'est déjà pas forcément quelque chose qui va attirer les russophiles convaincus. Hein. Et bon, pour comparer, je crois qu'on n'est pas loin des 500 € pour le VSS de chez LCT. 500 € d'un côté, 190 de l'autre. On ne peut pas demander les mêmes choses. Donc effectivement, on a une longue crosse en polymère avec une plaque de couche ici en caoutchouc. Cette plaque de couche est amovible, tout simplement parce que c'est là qu'on va mettre la batterie. C'est là qu'on retrouve la connectique Tamiya Mini, le porte-fusible, et ici, hop, on insère la batterie. C'est pas mal, du coup, il n'y a pas besoin de démonter le canon. Alors, si on a un bouton ici qui normalement nous permet de démonter la crosse, sur cette réplique Sima, eh ben, c'est un faux bouton. Le garde-main est également en polymère. Il est maintenu par des vis. Le corps est en alu. On a un sélecteur de tir ici. 3 positions. Sûreté, auto et semi. Le sélecteur ici qui normalement passe du semi à l'auto, c'est un sélecteur fixe. Voilà, donc ça c'est pas réaliste du tout. Le réglage du hop-up est situé
sous la fausse culasse. Du côté gauche du corps, on retrouve un rail ici sur lequel on va pouvoir mettre une lunette ou un point rouge. Ou un rail muni lui-même de rail Picatinny. Est-ce qu'on peut enlever le capot supérieur? Oui. Donc a priori, on a une gearbox V3. On a bien l'attache-sangle ici à l'arrière sur la crosse. Et puis l'emplacement ici pour mettre le mousqueton de la sangle d'Aka. Le canon externe ici avec son motif en échiquier. Donc ce canon externe, sur le vrai, il fait également office de modérateur de son. On retrouve une hausse graduée bizarrement. Jusqu'à 500 ou 1000 mètres, on sait pas trop. Et puis à l'avant, le guidon, donc protégé par deux oreilles qu'on va pouvoir visser et dévisser grâce à l'outil fourni. Je pense que certaines marques plus haut de gamme et plus chères devraient s'inspirer de ça et fournir cet outil dans les boîtes. Parce que bon, quand même, pas le prix que ça coûte. Le bouton d'éjection du chargeur est situé ici sous le pontet. On va mettre le chargeur. Il y a un léger jeu, mais ça va. Ok. Attention, cette réplique n'est pas compatible avec les chargeurs LCT, du moins pas sans modification. Alors déjà, ils sont plus larges. Voilà. Et même quand on arrive à l'insérer, eh bien, au niveau de l'attache à l'avant, ça ne va pas du tout. Je pense qu'il y aurait peut-être moyen de limer les LCT ici, mais là, ce ne sont pas mes chargeurs, donc je ne vais pas le faire. Surtout que je ne suis vraiment pas sûr que ça fonctionne. Alors, avec sa batterie, qu'est-ce que ça donne? Ouais, donc là, je suis bien en sûreté. Là, ça devrait être full. Ouais, semi. Bon, écoutez, c'est pas une réplique de compétition, mais c'est pas ridicule non plus. Avant d'aller au chrony, je voulais regarder si on peut monter une PSO sans que ça touche le capot. Eh ben écoutez, ça ne touche pas le capot. Enfin, ça l'effleure. Mais là, du coup, on est pas mal. On a un capot qui est un peu plus bas que sur les modèles LCT, donc on ne devrait pas être embêté là pour mettre une PSO ou un PKA. Et j'y étais parti, on y va au test chrony. Bon, c'est du CIMA quoi, hein. On est aux alentours de 1 Joule 6, 420 FPS à peu près. Donc c'est trop fort pour l'utilisation dans les associations françaises, même en DMR. Il faudra descendre aux alentours de 400, 390, 400 max. Et pour pouvoir tirer en rafale, il faudra souvent être aux alentours ou en dessous de 350 FPS. Je ne sais pas si on a un changement de ressort rapide sur cette réplique. J'ai pas regardé, non, il n'y a pas. Donc ça veut dire sortir la gearbox et puis changer le ressort. Si vous êtes débutant en airsoft et que vous n'avez jamais démonté une réplique, ça peut vous faire peur, ça peut poser problème. Et bien je vous ferai le démontage complet sur le blog, ça sera disponible très bientôt. Et ça vous permettra de changer l'énergie de cette réplique pour pouvoir aller jouer partout. Je sais pas quoi penser de cette réplique. Alors moi clairement, j'achèterai pas ça. Si je veux un VSS, j'achète une version avec une crosse en bois et sélecteur de tir conforme. Après que la crosse ne se démonte pas, ça me dérange pas. C'est surtout qu'elle soit en polymère qui me dérange. Même si, voilà, on peut tout à fait faire un paint job ou mettre du camouflage. Vous savez, les rubans autocollants là, camouflés. Mais voilà, si je suis débutant, que bricoler me fait pas trop peur et que j'ai pas 450 ou 500 balles à mettre dans un VSS, ça fera illusion sur le terrain, surtout avec une PSO. Ça se monte bien. CIMA c'est quand même relativement solide, surtout les V3 CIMA. Hein. Pour l'instant, j'ai jamais rien pété. C'est une version budget, voilà, on en a pour son prix, à moins de 200 €, il faut pas s'attendre à des miracles. Mais au moins, on a la solidité CIMA. Même si cette réplique n'est pas 100% réaliste. Si votre but, c'est pas non plus de faire de la reconstitution, eh bien, pourquoi pas?
Voilà, pourquoi pas. J'aime bien le fait qu'on puisse mettre la batterie dans la crosse. Ça évite de démonter le canon tous les 4 matins et puis de galérer avec des batteries nunchuk ou des trucs qui vont pas rentrer dedans. J'aime bien aussi le fait que ma PSO ne touche quasiment pas le capot. Alors, elle a touché, je vais vous montrer, mais... Allez. Ici, là. Hein, c'est vraiment, enfin, 3 fois rien. De toute façon, une réplique d'Airsoft, il faut que ça vive. Vous allez l'emmener sur le terrain, la peinture, elle va sauter. Il va y avoir de la terre dessus, il va y avoir de l'eau dessus, des feuilles, des branches, enfin bref. Si vous voulez acheter ce VSS pour le mettre en vitrine, c'est pas le bon plan parce que c'est pas un joli VSS. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous l'avez déjà acheté? Est-ce que vous l'avez testé? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que ça vous dérange ou pas qu'il y ait un petit manque de réalisme? Eh bien, dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à lâcher un gros like aussi sur cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également tiper en suivant les liens vers MyTip et vers Utip. Sur MyTip, on peut tiper gratuitement. Et sur Utip, maintenant, vous pouvez acheter des petits goodies, des tasses, des trucs comme ça. Mais dites-vous que sur le prix que vous payez, j'ai vraiment seulement une infime partie qui me revient. Donc gardez votre argent pour des trucs plus importants. Mais sachez que j'apprécie chaque centime qui tombe dans les petits tips de l'Entre du Dingo. Si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'Entre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram ainsi que sur www.l'entredudingo.com. Continuez à respecter le port du masque lorsqu'il est obligatoire, ainsi que la distanciation sociale lorsque c'est possible. Lavez-vous les mains, ça paraît logique, mais il y a beaucoup de gens qui sortent encore des chiottes sans se laver les mains, donc voilà. Hein. Ce message n'est en aucun cas sponsorisé par le ministère de la Santé. Il s'agit simplement de faire preuve de bon sens. Se protéger, c'est protéger également nos proches et nos familles. Si vous allez jouer le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi, je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise, et merci encore à Jeff pour sa réplique.